bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de la Revue des Unes qu'on démarre avec la lutte contre la cherté de la vie pour laquelle le gouvernement a démarré les contrôles sur le terrain et première étape de cette campagne, les stations d'essence conduites par Côte d'Ivoire Métrologie. Cette mission à laquelle ont pris part notamment des représentants de divers ministères a sillonné les communes de Yopougon, Marcory et Bergerville et selon M. Youssou Soumaoro, administrateur de Côte d'Ivoire Métrologie, qui est cité par l'Expression. Cette opération, dont l'objectif est de contrôler la conformité des instruments de mesure dans le secteur du commerce, de la santé, de l'agriculture, de l'énergie et du pétrole, va se tenir sur l'ensemble du territoire national. À noter pour rappel que c'est le 19 février 2025 que cette opération a été officiellement lancée par le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé. C'est ce mercredi 16 avril que le PDCI tient sa convention pour désigner son candidat à la présidentielle du 25 octobre 2025. Principal et unique candidat à cette convention, Tidjane Thiam, président du parti. Et selon Dernière Heure, ce sont près de 6000 militants du PDCI qui sont appelés à voter. L'une des conditions majeures pour prendre part à ce vote est d'être à jour de ses cotisations. À noter que le scrutin va se dérouler dans 45 sites répartis dans chaque chef-lieu de région et que 6 sites sont prévus pour la diaspora. La convention de ce jour du PDCI va désigner sans surprise M. Tidjane Thiam comme candidat du parti à la présidentielle d'octobre 2025. Et pour l'avenir, c'est un pari risqué que va faire le PDCI car son président a une épée de Damoclès sur la tête. Le confrère rappelle l'action judiciaire remettant en question sa légitimité à la tête du parti, voire son statut civique en vue de la présidentielle, action judiciaire qui n'a toujours pas livré son verdict. La 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a ouvert ses portes hier, mardi 15 avril 2025, à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory, en présence du vice-président de la République, son Excellence M. Tiemoko Méliette Koné. Selon Salif Traoré Dia Salfo, commissaire général du FEMUA, qui est cité par Fraternité Matin, cet événement constitue un catalyseur de développement économique et touristique pour la Côte d'Ivoire. Il a souligné que le thème de cette année, civisme et sécurité routière, revêt une importance capitale et interpelle chacun, car des milliers d'accidents de la route endeuillent chaque année de nombreuses familles. À noter que la Guinée est le pays invité d'honneur de cette 17e édition du FEMUA. Et puis, cette affaire qui secoue la ville de Divo depuis quelques jours, il s'agit d'un marabout qui est accusé d'avoir engrossé 8 femmes et arnaqué plusieurs personnes. Démasqué, cet individu indélicat, selon Soir Info, a eu la vie sauve grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Soir Info nous apprend qu'il est passé aux aveux et a fait de grosses révélations. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro.